nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo caliente sur l'art d'envoyer des sextos. Car oui, c'est un art de se chauffer par message. Étant moi-même une grande amatrice des nudes, etc. Oui, vous le savez maintenant, ça fait 4 ou 5 ans que j'ai mes plateformes privées Mime et OnlyFans. Donc je sais de quoi je parle, je suis légitime et j'ai regroupé mes meilleurs conseils pour devenir le meilleur à l'art de sextoter et exciter à fond votre partenaire. Donc j'espère les gars et les filles que vous êtes prêts. Ouvrez grand les oreilles, c'est parti. Déjà, avant de commencer à sexter, on va d'abord s'assurer que la personne est consentante. Et oui, en 2025, le consentement c'est sexy. Alors, on va pas poser la question comme ça, est-ce que t'es consentant? Non, ça casse un petit peu le mood. Mais on peut lui demander si il ou elle est d'humeur coquine, on peut lui envoyer des petits emojis un petit peu excitants, on voit très bien de quel emoji on parle, vous avez pas besoin d'un dessin. Ou bien tout simplement lui poser la question si il ou elle est chaude de s'envoyer des sextos. Et une fois qu'on a son consentement, on va commencer avec en premier le sexto de base, le SMS ou le MP. Là on parle vraiment de texte, de message. Alors pour initier un petit peu la conversation, tu peux déjà commencer par lui dire que tu as envie et que tu commences à retirer un vêtement ou alors que tu vas chercher un accessoire ou un jouet. N'hésite pas à être généreux en détail et à parler de tes sensations, de tes gestes, de tes pensées les plus coquines. Faut vraiment y aller sur les détails. Et quand tu commences à le chauffer ou à la chauffer, n'oublie pas aussi d'impliquer l'autre. Voilà, c'est un moment que vous partagez à deux, même si c'est à distance, donc ne parle pas que de toi. N'hésite pas à lui demander alors qu'est-ce que tu me ferais? Alors si t'étais là, est-ce que ça t'exciterait? Tu lui dis que tu penses à lui ou à elle et que tu fais ça. Tu imagines ce qu'il ou elle pourrait te faire et ça t'excite. Voilà, faut vraiment jouer un petit peu avec les échanges et impliquer l'autre dans la conversation. Attention par message, on évite tous les sons, on n'écrit pas les onomatopées, les oh, ah, ça casse un petit peu le délire. Je vous conseille plutôt d'écrire des descriptions qui font travailler l'imagination avec des mots comme soupirer, gémir, mordiller, voilà. Tout ce genre de vocabulaire, ça laisse l'autre personne travailler un petit peu plus que des simples oh, non. Par message, ça donne pas bien. Et pose-lui des questions. Est-ce que ça l'excite? Qu'est-ce que ça lui fait? Qu'est-ce qu'il ou elle est en train de faire? Bref, vous n'avez pas besoin d'un dessin, je pense que je vous ai un petit peu aidé et la suite, vous saurez très bien le faire. Ensuite, une autre alternative au sexto de base, ce sont les vocaux. Et ça, c'est ma partie préférée. Oui, oui, je suis une grande coquine, vous le savez maintenant. Clairement, il ne faut absolument pas sous-estimer le pouvoir de la voix quand on a envie. Il y a un petit truc qui s'ajoute à la voix et ça nous rend très excitant. Alors déjà quand tu vas envoyer un vocal sexy, assure-toi d'être dans un environnement où il n'y a pas de bruit parasite. Tu vas pas faire ça quand t'es dans un pub avec tes copains et qu'il y a du bruit partout. Tu vas pas faire ça quand t'as ta machine à laver qui est en train de tourner ou quand t'es en train de regarder un match de foot à la télé. Pas de bruit, un environnement calme où on va vraiment bien entendre le son de ta voix. N'utilise pas non plus de AirPods, que ce soit les sans fil ou avec les fils, là ça peut traîner sur les coussins. Ça tue la qualité de son de ta voix. Rien de mieux que ta voix originale comme ça, le grain de voix sensuel qui sort d'un micro. C'est parfait. Ensuite, ne parle pas trop vite. Un débit de voix rapide lors d'un vocal sensuel, ça gâche tout. Et surtout, ça peut montrer que la personne est stressée, anxieuse. C'est pas le moment. Et privilégie aussi les audios de 1 minute, quitte à en faire plusieurs, plutôt que les audios un peu ennuyants de 3-4 minutes. C'est trop long. On a besoin d'interaction. On a besoin qu'on envoie un petit audio de 1 minute. La personne va nous renvoyer un audio et il y a de l'échange. C'est dynamique. Et surtout, pendant tes audios, n'hésite pas à laisser des temps de pause, voilà, à laisser des blancs, à laisser des respirations, des bruits de bouche, des frottements avec les tissus, tout ça. Tu peux être un petit peu plus spontané dans les vocaux que dans les messages. C'est moins de préparation, c'est un peu plus animal, on va dire, et c'est ça qui est sympa. Et comme dans les sextos, n'oublie quand même pas d'interagir avec ton ou ta partenaire. Est-ce que ça te plaît? Qu'est-ce que là t'aimerais me faire? Et si on était ensemble? Là, vas-y, fais-moi vibrer. Bref, le reste...
Je compte sur vous, vous allez très bien vous en sortir. Du coup voilà la fin, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas comme d'habitude, lâchez un pouce bleu, posez-moi vos questions en commentaire et n'hésitez pas, pour les plus coquins, à me rejoindre sur mes plateformes privées un peu plus chaudes. Le lien est dans la barre de description. Il y a mon OnlyFans qui n'est qu'à 4,99$. Voilà, donc c'est très accessible à tout le monde et je suis dispo tous les soirs pour discuter avec vous là-bas. Bref, une fois que tout ça c'est fait, on se dit à dimanche pour la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.